Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Ce vidéo, ainsi que tous les vidéos comme celui-ci, sont rendus possibles grâce à des spectateurs tels que vous, et pour ça, nous tenions à vous remercier infiniment. Si vous souhaitez supporter la chaîne, n'oubliez pas de liker nos vidéos, de les partager, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la fameuse petite cloche afin d'être averti lorsque de nouveaux vidéos seront disponibles. Vous cherchez d'autres façons de nous supporter, vous pouvez toujours vous procurer nos marchandises sur notre magasin en ligne, ou, pour une façon plus concrète de nous supporter encore, notre fameux Patreon, nos Patreons qu'on remercie énormément, qui sont les gens qui nous permettent d'avancer et qui nous gardent motivés dans cette merveilleuse aventure. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre série Les meilleures cartes de retrait ciblées pour Commander. Et aujourd'hui, on va s'attarder à la couleur bleue. Donc, comme vous avez pu le deviner de façon si habile, on y va en ordre de WUBRG, l'ordre tellement utilisé dans notre magnifique monde de Magic the Gathering. Donc, on va y aller avec le blanc, le bleu, le noir, le rouge et finalement le vert, qui vont être nos 5 vidéos pour nos 5 premières vidéos en fait de la série, puisqu'ensuite de ça, on va vous faire une vidéo sur les meilleurs retraits ciblés multicolores et probablement finalement les meilleurs retraits ciblés incolores, donc les colorless, ceux qui vont vous permettre de vraiment les mettre dans n'importe quel deck, et il y en a de très juteux, de très goûteux dans les incolores qui sont, ma foi, magnifiques, que j'ai découvert dans les recherches de ces vidéos, donc j'ai très hâte de vous le présenter. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la couleur bleue. La couleur bleue qui est probablement une des couleurs que les gens sont le plus réticents à affronter dans notre format à cause du fameux Counter Spell, qui, spoiler alert, se retrouve évidemment dans notre liste puisque c'est excellent. Donc on va se lancer sans plus tarder avec 2 cartes de retrait ciblées qui coûtent 1 de mana bleu et qui font, j'allais dire sensiblement, qui font à peu près exactement la même chose, et donc j'ai nommé Pungify et Rapid Hybridization. Hybridation rapide. Et donc les deux pour un bleu vont vous permettre de détruire une créature. Cette créature ne pourra pas être régénérée. Et à la place de cette créature, son propriétaire va mettre un 3-3 singe d'un côté et de l'autre côté un 3-3 grenouille lézard. Donc bref, des créatures qui leur serviront à peu près à rien à part être des 3-3 vanille. Magnifique pour un bleu à ne pas sous-estimer, vraiment superbe à mettre dans votre deck, et ça peut vous sortir de très mauvais endroits dans votre partie. Et ensuite, sans plus tarder, on va parler des effets Counter Spell. Et là, bon, on vous parle de Counter Spell, mais on parle en fait de la grande famille du Counter Spell. Donc que ce soit un Swan Song, que ce soit un Force of Will, que ce soit pour nommer des exemples vraiment puissants, mais l'important c'est en fait, le texte Counter Target Spell. C'est ce que moi j'appelle un retrait ciblé préventif. Il y a beaucoup de gens qui vont rouler des yeux quand ils vont voir ce genre d'effet, surtout si c'est des gens qui sont pas habitués de jouer avec ou contre ce genre d'effet. Mais c'est vraiment ne pas sous-estimer. Vous allez trouver des moments où utiliser ce genre de carte va carrément vous sauver la mise, puisque ça va vous permettre d'empêcher de lancer la fameuse déboulade qui va amener à la victoire d'un joueur. Donc les effets Counter Spell, vraiment magnifiques, et très honnêtement, si c'est le genre d'effet que ça vous dérange tant de subir, c'est pas tellement différent d'un retrait ciblé, mis à part que vous n'aurez pas le ATB, et en plus, le ATB étant l'habileté qui va être déclenchée par exemple à l'arrivée sur le champ de bataille d'une créature. Mais c'est des effets qui sont trop bons pour se détourner de ces effets. Je vous recommande même de les utiliser, comme ça vous allez voir pourquoi c'est si bon et vous allez comprendre pourquoi autant de gens les utilisent. C'est vraiment super. Bon, je vous dis pas de vous faire un deck à thématique Counter Spell. Ça c'est un peu moins plaisant à mon humble avis. Donc un deck par exemple qui serait mené par Baral, Chief of Compliance. C'est pas des decks qui sont très le fun à affronter sur une base régulière. Par contre, ça peut être un deck très drôle à sortir de temps en temps. Lorsque un de vos amis, justement, a des decks qui sont vraiment toujours trop puissants, et bien là, vous concentrez vos efforts sur lui, vous dites aux 2 autres joueurs, écoutez, touchez-moi pas, concentrez-vous sur lui ou entre vous, puis après ça, vous me sortirez de la partie une fois que ce sera fait. Bon, là, vous pouvez avoir des petits taux dans votre sac, là, pour ça, mais je vous recommande fortement de ne pas vous diriger vers des commandants comme ça, puisque là, oui, ça devient très lourd. Mais si vous avez 4-5 Counter Spell dans votre deck, c'est pas quelque chose qui va changer complètement la phase d'une partie, ou en tout cas de votre deck, de l'expérience des autres joueurs à la table, de façon négative en tout cas, puisque ça va vous permettre justement de contrôler les effets trop puissants qui pourraient arriver sur la table. Et donc, bref, c'était ma petite, mon petit plaidoyer pour les Counter Spell. Les Counter Spell ont leur place en EDH, comme à peu près toutes les cartes.
Ensuite de ça, on va parler d'un des emblèmes de notre format et j'ai nommé Cyclonic Rift. Cyclonic Rift, bon, dans une liste de retraits ciblés, c'est vraiment sa place, oui, puisque même si c'est un mode qui est très peu souvent utilisé et, à mon humble avis, pas assez souvent utilisé, vous pouvez retourner seulement un permanent qui n'est pas un terrain dans les mains de son propriétaire et ça peut donc être excellent. Par contre, évidemment, en plus, la versatilité de son effet de surcharge d'overload est vraiment très, très puissant. Je pense pas que j'ai à vous en parler tant que ça. Vous l'avez subi, vous l'avez joué, vous savez à quel point ça change une partie, que ça va, à la plupart du temps, donner la victoire à la personne qui l'a lancé, de renvoyer tous les permanents qui ne sont pas d'un terrain dans les mains de vos adversaires, donc qui gardent en plus votre champ de bataille à vous complètement intact. Excellent, magnifique, bref. Lancez-vous ça comme la misère sur le pauvre monde si vous en avez la chance. C'est une carte qui ne perdra jamais son importance dans un deck de Commander. Ensuite de ça, pour les créatures qui seraient indestructibles ou très très dures à retirer du champ de bataille, on va parler d'une carte comme Reality Shift. Reality Shift va vous permettre dans le bleu d'exiler une créature, effet très très rare. Par contre, en contrepartie, son propriétaire va manifester la carte de sa librairie, donc il va prendre la carte de sa librairie, la mettre sur le champ de bataille, cette carte va être considérée comme une créature 2-2, et si c'est une créature, il va avoir la possibilité de la retourner pour son coût en mana. Donc ça peut, dans des cas extrêmes, être à votre désavantage, mais si vous décidez de sortir un Reality Shift sur une créature, d'après moi, c'est quelque chose d'assez menaçant pour que vous soyez prêt à prendre ce risque. Et si ce n'est pas une créature, ça restera une 2-2 vanille pour le reste de la partie ou jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de désavantage pour vous. C'est excellent. Ensuite de ça, on va parler de deux cartes avec énormément de modes dessus. Et j'ai nommé Cryptic Command et Sublime Epiphanie. Cryptic Command, magnifique. Vous allez choisir deux modes. Donc, vous pouvez y aller avec Counter Target Spell, Draw a Card, taper toutes les créatures que vos opposants contrôlent, ou encore retourner un permanent dans les mains de son propriétaire pour 4 de mana, avoir autant de versatilité, autant de choix, autant d'effets extrêmement puissants, puisque là vous allez pouvoir, par exemple, contrer le sort qui pourrait permettre à un adversaire de gagner, ou de lancer, par exemple, un Overwhelming Stampede qui va donner +3/+3 trample à ses créatures, il va attaquer tout le monde, il va tuer tout le monde. Donc, vous voulez pas voir ça se résoudre, vous le contrez, et avec un petit bonus, vous tapez toutes les créatures de vos adversaires et à ce moment-là, à votre tour, ça va être à vous de menacer la table d'une victoire terrible. Et donc, lancez-vous là-dessus. C'est excellent pour 4 de mana, vraiment superbe. Le seul désavantage que je vois, c'est que vraiment, ça coûte 3 bleus. Donc, le 3 bleu va être dur à atteindre dans un deck à plusieurs couleurs. 2 couleurs, habituellement, ça va bien s'atteindre quand même. Mais dès que vous passez dans le 3, 4, 5 couleurs, avoir vraiment 3 bleus, ça va être un peu plus difficile, mais donc, dans certains decks, ça va être vraiment incroyable. Et Sublime Epiphanie va vous permettre de choisir dans 5 modes, et vous pouvez en choisir un ou plus. Ça veut dire que dans un monde de rêve, dans le Christmas Magic Land, comme on l'appelle, le monde magique de Noël de Magic, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous pouvez utiliser les 5 modes en même temps. Et bon, je vous dirais de pas vous comptez pas trop là-dessus. Par contre, déjà d'en choisir 2, 3, ça va être excellent, ça va extrêmement, ça va venir complètement combler le coût de cette carte en mana. Et les 5 modes sont les suivants. Vous allez pouvoir contrer un sort, contrer une habileté activée ou déclenchée, retourner un permanent non-terrain dans les mains de son propriétaire, créer une copie d'une créature que vous contrôlez, ou encore faire piger une carte à un joueur ciblé. Donc vraiment 5 modes super intéressants. La plupart du temps, d'après moi, vous allez vous retrouver à en utiliser 3 à la fois, ce qui est déjà excellent. Donc vous allez avoir contrer un sort ou une habileté déclenchée, là, dépendamment de laquelle des deux qui se retrouvent à ce moment-là sur le stack. Vous allez contrer un sort, vous allez créer une créature qui est une copie de celle que vous contrôlez, et vous allez aussi piger une carte. Et la plupart du temps, vous allez pouvoir ajouter le 4e mode de retourner un permanent non-terrain dans les mains de son propriétaire. Donc, 4 modes d'un coup, vraiment super, vraiment fou. Une carte qui est excellente. Quand je l'avais vu spoiler, j'avais trouvé ça malade, et effectivement, c'est superbe. Petit avertissement pour ceux qui viennent aux événements de la Guilde de l'Archimage sur notre Discord à tous les dimanches. Le mentor vient de m'en échanger 2 copies, donc attendez-vous à voir ces cartes ressortir dans notre
communauté, dans notre playgroup élargi, ça va sortir assurément, puisque, évidemment, tout comme moi, il a vu la puissance de cette carte, et j'en avais de suppléments. Donc, il s'est lancé là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Donc, méfiez-vous du mentor, c'est un terrible adversaire. Et finalement, la dernière carte dont on va parler est Venser. Venser, qui a Flash, va vous permettre de lancer à n'importe quel moment où vous pourriez lancer un instant, et c'est sa versatilité qui est vraiment venue me conquérir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retourner soit un sort dans les mains de son propriétaire, ou un permanent. Donc, vraiment, la versatilité, vous le savez, c'est mon point faible. J'aime ça avoir plusieurs options, puisque on ne sait jamais contre quel type de deck on va se retrouver. C'est pas comme dans les formats compétitifs où il y a vraiment un méta établi, puis là on peut prévoir en fonction de ça. Dans le Commander, les possibilités sont infinies, sont énormément grandes, et donc vous allez vous retrouver contre des decks qui font des choses que vous attendiez pas du tout qu'ils allaient faire. Donc avoir ce genre de versatilité va vous donner un avantage, peu importe la table à laquelle vous allez vous retrouver, et c'est donc pour ça que Venser se retrouve dans notre liste aujourd'hui. Alors, c'est ce qui met fin à notre liste de retraits ciblés pour le bleu. Si vous souhaitez supporter l'Archimage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo. Laissez-nous savoir en commentaire s'il y a des cartes qu'on aurait oubliées dans le bleu qui seraient de bonnes cartes ou des suggestions pour les couleurs qui sont encore à venir. Et vous pouvez également vous diriger aux 3 manas pour acheter nos produits dérivés, c'est-à-dire les deckbox de l'Archimage, les pochettes de dés de l'Archimage. Laissez-moi savoir aussi en commentaire s'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez voir, que ce soit des sleeves, des tokens, peut-être, des choses comme ça. J'aimerais ça voir l'intérêt qu'il y a pour de prochains produits. Et vous pouvez également nous supporter en vous dirigeant vers notre merch store, dont le lien est dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner de façon payante à notre chaîne YouTube. Allez vous abonner sur la chaîne Twitch où on stream nos événements de Commander tous les dimanches à 13h. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch gratuitement si vous avez Amazon Prime. Vous devez simplement renouveler votre abonnement à chaque mois. On vous en remercie énormément. Ça vous coûte rien, ça nous supporte, tout le monde est content. Et finalement, la meilleure façon de nous supporter, encore et toujours, reste de rejoindre notre Patreon. Nos Patreons ont de nombreux avantages, que ce soit le salon privé sur notre Discord, des nouvelles exclusives, on les aide à construire des decks de Commander. Ceux qui ont atteint un niveau assez élevé vont avoir leur nom dans le générique que vous allez voir à l'instant. Et bien évidemment, on fait des concours exclusifs à nos Patreons le plus souvent possible. Et quand on a la chance, on leur envoie des petits cadeaux et des choses comme ça. Donc bref, vraiment, on essaie de vous en redonner le plus possible pour le support que vous nous donnez. Et on en profite pour remercier infiniment nos Patreons actuels, qui sont des gens superbes, qui nous supportent de bien des façons, en dehors de simplement de par leur contribution via le Patreon. On en a qui nous aident avec le Discord, on en a qui nous aident avec des listes de cartes dans des vidéos que vous allez retrouver ici. Donc vraiment, vraiment, nos plus grands supporters sont nos Patreons. Et alors là-dessus, sur ce, je vous dis à la prochaine.